TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer et à vous rappeler que nous continuons les campagnes publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, chanteur, commerçant, beatmaker, quel que soit votre secteur d'activité, songez à nous contacter. Si vous avez besoin de promotion à notre adresse email qui va s'afficher maintenant, n'hésitez pas à profiter de notre très large audience et diversifiée, variée qu'elle est, pour vous faire connaître, pour vous faire valoir. Donc on vous attend en inbox et on continue. Prince TV. On commence ce journal avec la célébrissime, la talentueuse, l'incomparable humoriste, actrice, comédienne ivoirienne Andrienne Koutouan qui fête en cette année 2019 ses 30 ans de carrière. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 ans de professionnalisme, 30 ans en train de faire rire tout un peuple, toute une nation, tout le monde entier. Elle célèbre ses 30 ans de carrière et le show, le spectacle est prévu pour le 30 mars 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan aux environs de 20 h. Franchement, cette dame-là, je ne sais pas si elle t'a jamais fait rire, si elle t'a jamais fait sourire, que ce soit par une publicité, que ce soit par un sketch, que ce soit par un film, c'est que toi, franchement, faut te revoir. Donc, rendez-vous est pris et puis bon, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'artiste ivoirien DJ Kérosène qui a annoncé il y a peu de temps sur une radio de la place qu'il se marie bientôt. Voilà. Alors, on sait tous, il avait un faible, sinon il a toujours un faible pour Miss Côte d'Ivoire 2018, en l'occurrence Swift Fatem. Mais dans une édition, voilà, une édition passée, je vous ai annoncé pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi il ne se mettra pas en couple avec elle. Parce que, voilà, selon Kérosène, il est déjà en couple. Et si ça n'avait pas été le cas, il allait prendre le cœur de Miss Côte d'Ivoire 2018. Alors, il nous a éclairé un tant soit peu sur cette affaire de mariage parce qu'il a dit s'il se marie avec une fille qu'il a connue depuis 2017. Elle vit au Canada, je crois qu'elle est ivoirienne. Donc, dans peu de temps, il y aura le mariage traditionnel, après quoi Kérosène va penser à faire la dot et plus tard le mariage civil. Donc Kérosène n'est plus un cœur à prendre parce qu'il y a trop de filles qui sont fortes de lui, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, un peu partout. À cause de sa chanson, il a plu et puis bon, voilà. Kérosène se marie dans peu de temps, on verra ce que ça va donner. Non. On va pas zapper comme ça sur Kérosène, voilà. L'artiste vient de remporter aussi un trophée YouTube au même titre que Prince TV. Donc félicitations, voilà, félicitations. Même si tu as reçu ça après moi, hein, Kérosène, voilà quoi. Mais félicitations. Maintenant, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec la femme de l'international ivoirien du défenseur de Tottenham, Serge Aurier, en l'occurrence Encha Voigt. Alors, l'information nous vient de l'Angleterre, l'information nous vient de la Grande-Bretagne. En effet, Encha Voigt s'est rendue coupable de chantage. À ce qui paraît, elle détiendrait une sextape d'une américaine du nom de Juliana Goddard qui s'est rendue célèbre aux États-Unis grâce au réseau social Snapchat. Et il se trouve que Encha Voigt, avec son ancien mec, son ancien copain, celui qui était là avant Serge Aurier, avait une sextape de la dame en question. Et pour faire du chantage, Encha Voigt a demandé à la dame en question, à la jeune dame, de lui envoyer 15 000 €, sinon elle publierait, voilà, la sextape, ce qui allait salir bien évidemment la célèbre star de Snapchat américaine. Du coup, ne pouvant pas payer, sinon ne voulant pas payer 15 000 € pour une sextape, la dame a porté plainte et il se trouve que le FBI s'est chargé de cette affaire. D'habitude, quand on voit FBI dans les films, c'est les grands problèmes, c'est les grands soucis. Mais là, Encha Voigt est dans de sérieux problèmes. Et du coup, tout le monde indexe Aurier parce que c'est ta femme. On voit Aurier même si elle a fait la bêtise avec l'un de ses ex. Donc présentement, je crois que Encha Voigt se devra de répondre devant la justice pour cette affaire chantage. Et voilà, 15 000 € que tu as demandé pour une sextape. On verra ce que ça va donner. D'ici là, on espère que ça n'impactera pas le footballeur Aurier Serge. On espère que ça n'impactera pas leur couple. Puis bon, on espère qu'elle ne se retrouvera pas en prison parce qu'elle est dans le sale drap quand même. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une fake news qui s'est propagée relativement à l'artiste ivoirien de Bordeaux Likoufa qui avait disparu et qui est réapparu avec cette vidéo que je vous laisse voir.
Comme vous avez pu le constater, Debordo avait fait son retour sur une mélodie congolaise, sur une mélodie ndombolo, et beaucoup ont commencé à spéculer parce que tout le monde attendait, croyant que Debordo sort bientôt un nouveau son orienté Congo, orienté RDC, orienté ndombolo. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, je suis un spécialiste de Fally Ipupa, je suis un spécialiste du ndombolo, j'écoute Fally depuis 2009 et je peux vous assurer que Debordo ne prépare rien orienté ndombolo, orienté RDC. Le son que vous entendez en bas, c'est Tensilengi de Fally Ipupa qui était joué en live au Zénith lors du concert de Fally à Paris en 2010. Le son c'est Tensilengi et Debordo était en train de kiffer juste le son. Beaucoup se sont levés, ouais, Debordo prépare quelque chose de toxique, Debordo prépare quelque chose de dangereux. Je suis désolé, il ne prépare rien dans cette direction. Peut-être que dans le secret, il prépare autre chose, mais l'instrumental que vous avez entendu, ce n'est pas Debordo Likoufa, c'est Tensilengi de Fally avec son orchestre F Victime en 2010 au Zénith de Paris. Bon, il y a des spécialistes de Fally, ne mentez pas aux gens, hein, ne mentez pas aux gens. C'est bien sûr, concentrez-vous sur la tournée européenne de Debordo et puis peut-être le clip d'Agaza Gaza à son retour, mais ne mentez pas aux fanatiques de Debordo. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec le footballeur milieu de terrain Thiemoué Bakayoko d'origine ivoirienne de base qui avait à plusieurs reprises refusé de jouer pour la Côte d'Ivoire, refusé de jouer pour ses origines, refusé de jouer pour la nation ivoirienne. Alors que l'ancien entraîneur des éléphants, Marc Huimo, l'appelait à plusieurs reprises, le convoitait à plusieurs reprises, il a tout le temps refusé parce que à l'époque, il brillait à Monaco et il avait décidé de jouer pour la France. Finalement, le 17 mars 2017, il a joué son premier match avec la France, c'était contre l'Espagne et il est carrément passé à côté de son match. Il a tapé poteau, il n'a rien foutu. Depuis lors, Thiemoué Bakayoko n'a plus jamais été rappelé chez les Bleus par Didier Deschamps. Du coup, il a commencé à se rapprocher de la Fédération ivoirienne de football, comme quoi il veut redevenir ivoirien, comme quoi il veut jouer encore pour la nation ivoirienne, comme quoi, voilà, j'ai même vu une photo de lui avec Ahmed Bakayoko, il est en train de se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Comme maintenant la France l'a refusé, il revient vers la Côte d'Ivoire qu'il a refusé au début, il veut devenir joueur. La CAN 2019, Thiemoué Bakayoko veut jouer aussi. Bon, le gars en esprit même là-bas, on comprend pas, hein, tu nous as refusé, maintenant tu cours pour venir vers la nation ivoirienne parce que les Blancs t'ont refusé. Bon, trop de choses, hein. On attend de voir la décision de la Fédération ivoirienne de football s'il fera partie de l'expédition des éléphants pour la CAN 2019, même si, voilà, franchement, il ne mérite pas, hein. Tu nous as refusé, puis maintenant, il y a quoi? On continue. France TV. On poursuit maintenant avec l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Kibafori Guillaume, qui, comme vous le savez tous, a démissionné il y a quelques jours. Franchement, c'est étonnant parce qu'on sait qu'en Afrique, dans la politique africaine, c'est rare de voir un monsieur, un politicien, un homme politique démissionner. Mais bon, vous connaissez les contours, peut-être la pression qu'il avait, trop de choses, en tout cas trop de choses. Et au lendemain de sa démission, il a fait un petit tweet dans lequel il annonçait que voilà, 2 sacs de riz, juste pour rigoler, selon ses dits, juste pour rigoler. Et les gens sont venus lui donner à manger, ils lui ont envoyé du poisson, ils lui ont envoyé tout. Bon, franchement, même s'il a démissionné, qu'il se dit chômeur, faut avouer que minimum, il a 24 millions par mois comme salaire pour avoir occupé des fonctions d'État. Et puis bon, trop de choses. Pour quelqu'un entre les mains de qui des décisions importantes pour la Côte d'Ivoire sont passées, franchement, même s'il est chômeur, il n'est pas miséreux, il n'est pas nécessiteux. Vers la fin, Soro Guillaume s'est dit surpris de l'engouement des gens qui sont venus lui apporter en tout cas toutes ses vivres. Et il a montré la voie, il a montré le droit chemin, il a clairement expliqué que voilà, son tweet c'était juste pour rigoler. Ceci étant, tout ce qu'il a reçu, il va l'offrir à des nécessiteux parce que franchement, c'est choquant de voir qu'il y a des associations, il y a des orphelinats qui luttent pour le bien-être des autres, qui luttent pour le bien-être
des nécessiteux, mais quand il y a besoin, on voit pas. Mais un homme qui a déjà l'argent, il fait un petit tweet, vous ramassez toute la nourriture, tout l'argent venu lui donner. Donc Soro Guillaume a montré la voie, tout ce qu'il a reçu comme cadeau après ce tweet-là, il va l'offrir aux nécessiteux, il va l'offrir à des gens qui ont besoin, vraiment besoin de ça pour survivre et pour vivre. Donc c'est un très bel acte pour quelqu'un qui, on le sait déjà, a des intentions de devenir président. De même si on se rappelle encore de son passé, franchement trop de choses. Très bel acte de Soro Guillaume. On continue. France TV. On termine ce journal avec le rappeur ivoirien très engagé en politique, très engagé pour le peuple, qui fera bientôt son retour sur la scène musicale avec une nouvelle chanson, toujours dans un style propre à lui. Alors il y a peu de temps, j'avais reçu des parties du texte de la chanson de Billy Billy, mais bizarrement, je les retrouve plus, je les cherche depuis longtemps, je retrouve plus les textes, les parties que j'avais reçues. En tout cas, c'était un message clair au gouvernement ivoirien, c'était une attaque à sa manière, vous le connaissez, que ce soit l'ancien régime ou le nouveau régime, lui tire sur tout. Voilà, donc dans peu de temps, on verra une nouvelle sortie de Billy Billy. Oh, ça me fait mal, j'ai plus le texte, j'avais les parties, les phrases poignantes de son texte, de sa chanson, mais malheureusement, j'ai plus, je cherche, je retrouve plus. Donc dans peu de temps, vous aurez l'occasion de voir nouvelle sortie de Billy Billy. Voilà, c'est terminé pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne. Au revoir. France TV. France TV.